Bonjour et bienvenue à Nouvelle Vie chez vous. Notre message aujourd'hui, le dernier de la série Les promesses de la prière. 3 prières pour vivre surnaturellement au quotidien en 2021. 3 prières pour vivre surnaturellement au quotidien en 2021. Peut-être que ce titre vous surprend un peu, mais je vous assure qu'il n'est absolument pas exagéré ou mystique ou élitiste, abstrait ou futuriste. Non, non. Nous devons vivre surnaturellement au quotidien en 2021. C'est le désir de Dieu, la promesse de Dieu pour nous. Je pense que nous avons tous réalisé que la force, l'espoir et la paix dont on a besoin ne sera pas trouvée dans juste un changement d'une année à l'autre. J'étais un peu surpris, j'étais abasourdi de voir les gens à la fin de 2020, presque avec désespoir, dire si 2020 peut partir, la fin de 2020, bye-bye 2020, comme s'il y avait quelque chose de magique qui prendrait place au début 2021 instantanément. Je crois vraiment que l'année 2021 va être l'an 1 post-pandémie, que nous allons voir toutes sortes de choses revenir, que j'ai espoir et confiance que nous allons revenir ensemble en présentiel à Nouvelle Vie, non seulement à Longueuil, mais sur chacun de nos sites, et que ça va être des moments absolument extraordinaires de communion ensemble qui nous manquent tant. Mais je pense que nous avons tous réalisé que nous avons besoin de ressources, de forces surnaturelles pour traverser, continuer en 2021. Vivre surnaturellement par ses promesses en 2021. La parole de Dieu en parle comme étant participant au divin. 2 Pierre, chapitre 1, verset 4, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. 8000 promesses dans la Bible pour nous, afin que par elles, par ces promesses, vous deveniez participants de la nature divine, que vous puissiez vivre surnaturellement au quotidien en 2021, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Les plus grandes, les plus précieuses promesses, afin que par elles, je puisse vivre, que tu puisses vivre surnaturellement et fuyant la corruption. La convoitise ambiante présente dans notre monde. C'est littéralement un appel à transcender l'éthos, l'environnement de notre époque. Notre époque qui est historique, qui est hystérique, notre époque qui est tragique et unique, cette époque de pandémie unique à l'ère moderne, une période, une pandémie qui porte son lot de peur et de peine et de perte. On pense au moment où, au jour d'aujourd'hui, à plus de 2 500 000 personnes qui ont perdu la vie dans le monde, près de 10 000 personnes au jour d'aujourd'hui. Dans notre province, ici, au Québec, il y a un poids immense. Et chacun d'entre nous ressentons la peine, la pression, les problèmes, une espèce de poids, de pression. Je réfléchissais, je méditais sur les parallèles entre la physiologie du développement, de notre développement musculaire physiquement et le parallèle spirituel. C'est la pression répétée produit le renforcement, le développement de nos muscles physiques. Mais la pression, les chocs, les étirements et les tensions, lorsqu'elles sont répétées sans repos, sans alimentation, sans hydratation, sans ressourcement, peuvent provoquer ce qu'on appelle physiquement des fractures de stress. Stress fractures. Et c'est un phénomène hallucinant où des milliers de minuscules fissures se produisent dans l'os sur une longue période de temps et que rien n'y paraît. Mais là, il y a un choc soudain. On voit ça sur les joueurs de basketball, les joueurs de football. Il y a un choc soudain et là, il y a un craquement et il y a une fracture. Et on peut le vivre. Plusieurs personnes, il y a toutes sortes d'études sociales en ce moment qu'on peut le vivre émotionnellement, alors que la pression de la dernière année s'accumule. Toutes ces fissures dans notre âme, dans notre esprit, dans notre confiance, dans notre joie, dans notre confiance pour l'avenir. Les défis, les douleurs, les doutes sont inévitables. Mais les découragements, le désespoir, la décélération de mon courage, la diminution, même la disparition parfois de l'espoir, je crois, en fait, spirituellement, est optionnel et repose sur un choix. Est-ce que je vais me limiter à vivre naturellement ou à être participant
à la nature divine, aux ressources divines, à vivre surnaturellement par ses promesses. Jésus a défini ce choix comme le choix de notre fondement dans une parabole extraordinaire de pertinence pour nous encore aujourd'hui. Une parabole assez connue, la parabole de la tempête qui vient, puis il y a une maison et l'homme sur le roc et l'homme sur le sable. L'homme qui vit surnaturellement et celui qui ne vit qu'avec ses limites naturelles. Matthieu 7, 24, Jésus dit, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés, se sont fracassés contre cette maison. » On a tous vécu ces fracas à différents niveaux dans cette dernière année. Mais elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Et Jésus continue. Mais quiconque entend les paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur du sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils ont fracassé cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. C'est la question pour toi et moi. Est-ce que je suis sur le roc ou sur le sable? Est-ce que je vais vivre surnaturellement, participant à la nature divine, ou est-ce que je vais être sur le sable de mes limitations, de ma nature humaine? C'est une parabole connue, mais une des plus dangereuses et tragiques perte spirituelle de ce texte magnifique de la Bible. Et lorsque nous ne connectons pas le texte qu'on vient de lire, les paroles de Jésus, avec les versets précédents, vous avez remarqué que ça commence avec « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ou les met en pratique. » Je vous dirais ceci, c'est un super conseil lorsque vous lisez les évangiles. Faites attention lorsque Jésus dit « C'est pourquoi ». C'est quelque chose qui précédait, qui donne tout le sens à ce qui suit. Et moi, j'ai fait un sondage, ce texte-là m'habite depuis le début de l'année, et j'ai fait un sondage amical, fraternel, avec l'équipe pastorale Nouvelle Vie. J'ai posé la question à peu près à tout le monde à Nouvelle Vie, même à quelques amis pasteurs à l'île de la Réunion, même en France, leur demandant « Est-ce que tu sais, est-ce que tu connais la parabole de l'homme sur le sable, l'homme sur le roc? » Oui, oui, oui. Est-ce que tu sais ce qui vient immédiatement avant? Parce que Jésus a dit « C'est pourquoi celui qui entend ces paroles et qui les met ou ne les met pas en pratique. » Et personne ne le savait. Regardez pas, est-ce que vous le savez? Alors, je vais vous le lire. C'est assez saisissant. Les versets juste avant, Jésus dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Dans le texte, il dit, n'avons-nous pas prié pour les malades? N'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas été impliqués dans le combat spirituel, chasser des démons? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Vous n'aviez pas de communion avec moi. Vous ne me connaissez pas. Je ne vous ai pas connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et Jésus dit, prenez attention à ces paroles. Et Jésus, littéralement, il y a une révélation tellement importante. C'est la tempête qui révèle nos fondements. Les deux maisons avaient l'air semblables, mais lorsque la tempête est venue, on a vu qui était sur le roc et qui était sur le sable. Les gens disent souvent, les épreuves nous façonnent, nous développent, nous font grandir, nous rendent meilleurs. Oui, mais les tempêtes nous révèlent. Ce qu'on vit, les tempêtes qui se fracassent contre nous, révèlent ce qu'on a en dedans, révèlent notre communion réelle avec Dieu. Jésus fait le contraste entre l'homme sur le sable, une foi religieuse. Ce n'est pas quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. C'est une foi religieuse, rituelle, routinière, comme une relique. Mais il dit Seigneur, Seigneur, mais il ne fait pas la volonté de Dieu. Il agit, il commet l'iniquité, il ne fait pas la volonté de Dieu. Il se croit OK parce qu'il parle en son nom, parce qu'il dit on a prophétisé en ton nom, on participe au combat spirituel, on a une connaissance, on fait partie de la gang, mais il n'y a pas de communion réelle. Il n'y a pas de relation réelle. Il y a une foi religieuse et rituelle, mais pas de fondement relationnel. La parole de Dieu enseigne que pour le chrétien, aucune tempête ne peut nous renverser, nous ruiner ou nous réduire. Non, les tempêtes vont seulement nous révéler. Écoutez-moi bien, je ne choisis pas mes batailles ou mes tempêtes ou mes pandémies. Mais je peux choisir quelle sorte d'homme je vais être, quelle sorte de femme vous allez être. Je peux choisir est-ce que je vais être quelqu'un qui est sur le roc en communion ou quelqu'un qui est sur le sable par mes propres ressources. Personne n'a vu venir 2020. Ma plus grande défense, ma seule défense, c'est ma communion
personnel avec lui. C'est ça, c'est mon fondement. La tempête va ou nous exposer ou elle va nous élever. Elle va nous élargir, même nous équiper et nous permettre d'entrer dans une nouvelle expérience d'exploit avec Dieu. Je ne peux pas prédire tout ce qui va arriver en 2021. Mais je peux prédire si je vais grandir ou non, si je vais être une bénédiction ou non, si je vais être en paix ou non, si je vais être un encouragement ou non, si je vais le glorifier ou non, ça va dépendre de ma fondation. Ça va dépendre de ta fondation et de ta communion avec lui. Le Proverbe 10, 25 le dit de cette façon. Quand la tornade est passée, le méchant s'effondre, mais le juste est debout, car il a des fondements éternels. C'est ma parole pour toi et pour moi, pour nous, ensemble. En 2021, on va traverser cette tempête solide, debout, fortifiée en Dieu, parce que nous allons participer à sa nature divine et prier afin de vivre surnaturellement au quotidien. Je vais vous enseigner 3 prières trouvées dans un texte magnifique, dans quelques versets, dans Éphésiens chapitre 1. Ces 3 prières, je les prie pratiquement chaque jour depuis des années. Je prie pour ses pensées et ses plans, je prie pour sa perspective et je prie pour sa puissance. Éphésiens, lorsqu'on lit Éphésiens 1, Paul est en confinement en prison. Il s'est passé 4 ans depuis qu'il a quitté l'Église qu'il avait fondée, qu'il aimait tant comme un père dans la foi. Il écrit cette lettre à une Église qui est sous grande pression, qui est sous persécution, qui vit des pressions terribles et même leur droit d'exister même comme croyants, de vivre leur foi librement est menacé. Et Paul leur dit, vous ne pouvez pas vivre ça sans les ressources surnaturelles de Dieu. Voici 3 prières que vous devez prier. Tu peux prier ces 3 prières à chaque jour en 2021 et voir la différence que ça va faire dans ta vie. Je prie pour qu'il m'imprègne, premièrement, je prie pour qu'il m'imprègne, m'inspire, m'influence dans sa connaissance, ses pensées, et ses plans. Je prie pour ses pensées et ses plans. On lit ensemble Éphésiens, on commence la prière ensemble. Éphésiens 1, 15 à 17. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ, de votre amour pour tous les croyants, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. C'est une prière. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, manquez pas ceci, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Je prie pour ses pensées. Je prie pour ses plans. L'Église d'Éphèse à laquelle Paul s'adresse ici est une Église de grand impact, qui avait un excellent témoignage. J'ai entendu parler de votre grand amour, votre grande foi. L'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, décrit cette Église d'Éphèse comme étant une Église où abondaient les œuvres humanitaires. Jésus dit même, j'ai vu, je connais toutes tes œuvres. C'est une Église de travail, de persévérance pour Dieu et qui n'avait pas tombé de doctrine solide, de solidité théologique, qui n'avait pas tombé dans les pièges, les enseignements toxiques de ceux qui se prétendaient apôtres sans fruit et qui ne l'étaient pas. L'Église était solide, mais il les avertit, comme il nous avertit par l'Esprit, qu'ils ne peuvent pas se reposer ou s'endormir dans leur position et vie en Christ, sans une poursuite passionnée de la volonté de Christ. Dans ce même chapitre 1, il y a une section des versets 3 à 14, 11 versets, mais une seule phrase dans le grec original. C'est assez éloquent. C'est une longue phrase, la description éblouissante de notre position en Christ. Littéralement, vous le lirez à la maison, ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Et là, l'apôtre Paul devient lyrique et inspiré par l'Esprit. Nous sommes rachetés, pardonnés, justifiés, adoptés, prédestinés, héritiers. Nous sommes appelés, nous avons entendu la parole de vérité, nous avons cru, nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Wow! Ça, c'est notre position. Mais Paul vient, dans le verset qu'on vient de lire, leur dit, nous sommes complets, nous sommes complétés, nous sommes complètement, l'œuvre est accomplie complètement, nous sommes complètement pardonnés et positionnés en Christ. Mais nous avons besoin de communion et de prière pour connaître les plans et les pensées. J'ai besoin de ce cœur qui aime Dieu et qui recherche ses plans, sa volonté, sa direction. C'est pour ça qu'il dira dans le même chapitre au verset 8, Éphésiens 1, et versets 8 et 9, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître
sagesse, intelligence, ses plans, ses pensées dans ma vie aujourd'hui, le mystère de sa volonté, le faire connaître selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Paul dit, oui, vous êtes maintenant complétés dans l'œuvre parfaite. C'est votre position, chapitre 1. C'est votre position. Oui, vous êtes complétés par l'œuvre parfaite accomplie par Christ, mais vous avez besoin d'une communion présente et future pour accomplir l'œuvre présente et future que Dieu a pour vous. Je vous dirais de cette façon, tenez-vous bien, vous n'êtes pas un tétard de Dieu, vous êtes un enfant de Dieu. Vous n'êtes pas ça, Claude, tu parles de quoi, là? Lorsque j'étais gamin, lorsque j'étais enfant, on allait quelquefois sur le bord on allait sur un chalet dans les Laurentides, à la campagne, il y avait un lac, et on attrapait, on ramassait des têtards, on les mettait dans un bassin, et sur des jours et semaines, nous, on pouvait revenir et voir le tétard littéralement devenir une grenouille. Tout à coup, il y a une patte, il y a une palme, il y a une queue, et le tétard devient une grenouille. Paul dit, l'œuvre en Christ, elle est accomplie. Ta position, tu ne peux rien y ajouter. Mais comme un enfant, tu es un enfant de Dieu. Lorsque le bébé naît, il est complet, mais il a besoin de grandir. Par la prière, nous devons actualiser, accéder à chaque jour à ce qui est accompli, à ma position. Je poursuis ma position. Je dois, à chaque jour, par la prière, je dois grandir dans ce qui est glorieux. Je veux toujours vivre plus, de plus en plus vivre ma position en Christ, mais au présent. Ma prière 2021, je vous la suggère. Comme jamais, je prie, Seigneur, ta volonté dans ma vie. Rien de moins, rien de plus, rien d'autre. Amen. Seigneur, ta volonté dans ma vie. Rien de moins, rien de plus, rien d'autre. Amen. Un esprit de sagesse et de révélation. Prière que ma conduite reflète ce que Christ a accompli pour moi. Que ma conduite reflète, que ma communion puisse influencer ma conduite dans ce que je connais de lui. Nous prions chaque jour pour qu'il réponde abondamment sur nous toute son espèce de sagesse, de connaissance, qu'il y a un amour dans mon cœur pour lui qui fait en sorte, Seigneur, je veux grandir dans l'amour pour toi, ton amour à toi, ton amour envers moi envers toi, aimer ta parole, aimer tes commandements, aimer te plaire, aimer te suivre, connaître ta direction dans ma vie, ta volonté pour moi. En lui, nous sommes devenus héritiers. Même, encore dans le même chapitre, des versets 11 et 12, Éphésiens 1, versets 11 et 12. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Ça, c'est notre position. Ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil, toutes choses. C'est lui qui opère toutes choses, selon le conseil de sa volonté, afin que nous le servions à sa gloire, à la louange de sa gloire. Nous avons été héritiers et prédestinés, mais c'est afin de le servir dans sa volonté aujourd'hui et que nos vies puissent le glorifier. Il m'a donné la vie afin que je fasse, ça c'est ma position, mais afin que je fasse sa volonté, ça c'est ma poursuite. Je reçois son pardon, mais je recherche, par amour pour lui, son amour en moi, je recherche ses plans et ses pensées. Sa grâce est là afin que je le glorifie. Je suis héritier, mais afin de l'honorer. Mon salut est afin que je puisse le servir. Il opère toutes choses par sa volonté, afin que j'ouvre mon cœur à obéir à sa volonté en toutes choses. Je dirais de cette façon, son œuvre accomplie en toutes choses n'est pas pour ceux qui sont appelés de Dieu seulement, mais ceux qui aiment Dieu. Il y a une autre chose qui est dit sur l'Église d'Éphèse par Jésus lui-même. Dans l'Apocalypse, lorsqu'il a cet appel, cet avertissement à l'Église d'Éphèse, il dira à l'Église d'Éphèse, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Alors, c'est une question pour toi et pour moi aujourd'hui. Est-ce que je poursuis ses plans, ses pensées? J'ai une position en Christ, mais est-ce qu'il y a une poursuite? Est-ce que mon premier amour pour lui, pour la soif de lui plaire, de l'aimer, de le servir, est-ce que j'ai abandonné ce premier amour? Est-ce que j'ai abandonné mon premier amour? Est-ce que je prie pour qu'il m'imprègne, m'inspire, m'influence dans la connaissance de ses plans, ses principes, sa parole? Attention! C'est une des promesses les plus mal comprises et les plus mal interprétées de la Bible. Dans Romains, chapitre 8, lorsqu'on prenait la notion de sa volonté en toutes choses, on entend souvent des gens dire, citer ce verset à tort.
Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Comprenez bien, attention, la promesse n'est pas que toute chose va concourir au bien pour ceux qui sont appelés. Non, non, moi j'ai connu beaucoup de gens qui étaient appelés de Dieu et les choses ne concourent pas au bien dans leur vie. Les choses ne concourent pas au bien de ceux qui ont seulement été appelés de Dieu, de ceux qui ont connu Dieu, de ceux qui ont des parents qui ont connu Dieu, de ceux qui ont un témoignage passé avec Dieu. Non, les choses concourent au bien pour ceux qui aujourd'hui, maintenant, de tout leur cœur, aiment Dieu. Aime sa volonté, aime son amour, un renouvellement de son amour, aime ses plans, aime sa parole, aime lui plaire, aime lui obéir, aime cette communion avec lui. J'aime ça. Il y a quelqu'un qui a mis un ami, Dr. Ben Aguila, qui était un ami, un chercheur, un ami, un leader ici, avec nous à Nouvelle Vie. Ça a donné une illustration, il a mis quelque chose sur sa page Facebook. Je lui ai demandé la permission de m'en inspirer ce matin. Pour nous rappeler à quel point nous avons besoin de revenir à l'amour du Père, revenir à son amour pour nous et à un renouvellement dans notre amour pour lui. Et c'est une image qui a été faite quand les neurosciences nous rappellent les bienfaits d'avoir un Père dans le ciel, toujours prêt à nous prendre dans ses bras par son amour. La neurologue Rebecca Sachs a présenté la plus belle photo de l'année. En fait, c'est l'image d'un IRM qui a été capturé lorsqu'une mère a embrassé son fils de 2 mois. Et instantanément, dans ce baiser, instantanément, il y a tout un effet que l'amour produit. Un effet sur un enfant de 2 mois. Les lèvres posées sur la tête du petit homme déclenchent immédiatement une réaction dans son cerveau. Et là, il y a le scientifique qui doit nous l'expliquer. La dopamine est libérée, ce qui nous procure une sensation de bien-être, mais aussi l'oxytocine, appelée l'hormone de l'amour. Elle est responsable de la condition de l'attachement. Le baiser provoque une réaction chimique dans le cerveau du petit. Une explosion d'oxytocine, de l'hormone de l'amour se déclenche. Cela réduit la peur, augmente la confiance, suscite des sentiments d'affection et d'attachement, signe que le bébé a compris qu'il est protégé. Il libère également la dopamine qui nous fait sentir bien, la vasopressine, le liant qui lie, le lien d'attachement, qui lie les mères au bébé dans les premiers mois de leur vie. J'aimerais vous le dire de cette façon. C'est seulement par son amour en nous, renouvellement de mon amour pour lui, de son amour pour moi, qui nous rend capable d'avoir une confiance absolue, comme on vient de lire, qu'à travers toutes circonstances, que toutes choses vont concourir au bien, qu'en toutes choses, il nous appelle au bien, que Dieu va les tourner pour le bien. J'entends quelqu'un dire, vraiment, Pasteur Claude, toute chose, tu ne sais pas ce que j'ai traversé. Tu ne sais pas les épreuves que j'ai traversées. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Tu ne sais pas ce que je vis en ce moment. Et dans Romains chapitre 5, le verset 3 à 5, l'apôtre Paul vous donnera cette parole que je vous donne aujourd'hui. Il dit, bien plus, nous trouvons sa gloire même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espoir, l'espérance. Et l'espérance ne te trompera pas. L'espoir que Dieu donne ne te décevra pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui a été donné. Je prie en ce début d'année pour ses plans, ses pensées, son cœur. J'ai une position en lui, mais ma poursuite est pour un renouvellement de son amour. Je crois que l'amour de Dieu qui resplendit dans nos cœurs, comme dans l'image qu'on vient de voir avec la maman et son enfant, dans la création, l'enfant qui reçoit l'amour, Dieu nous donne une représentation, un portrait spirituel de ce que cette connexion physique produit, de ce qu'elle produit aussi spirituellement. Littéralement, lorsque je prie ainsi en communion avec lui, j'ai une portion du divin qui envahit mon cœur, ma vie. Je peux vivre surnaturellement. Et la deuxième prière, c'est que je peux voir surnaturellement. Je prie pour ses pensées et ses plans, mais je prie pour sa perspective. La suite, le verset 18, « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux croyants. » Je vis et je vois surnaturellement. Vivre surnaturellement, c'est voir surnaturellement. Illuminer les yeux de notre cœur.
Il y a plusieurs années, un matin très tôt, lorsque on avait les réunions le dimanche matin en présentiel, je me levais à 4h30 du matin, j'avais tout préparé mes choses à l'avance, pas réveillé mon épouse, et je me levais seul et j'entre dans la salle de bain et l'interrupteur, et j'ouvre les lumières et c'était juste sombre. C'était comme dans la pénombre. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé dans la pénombre? Là, je veux pas réveiller mon épouse, alors je me rase tant bien que mal et je pars et je m'en vais faire toute la journée à l'église et à la fin d'une longue journée, je reviens et je ne repensais pas. Et lorsque je remonte en haut dans la salle de bain, encore une fois, l'interrupteur est là, fait sombre encore et là, je manifeste. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive ici? Qu'est-ce qui se passe avec les lumières? Et Chantal a monté et, sans dire un mot, a simplement poussé ce qu'on appelle, on appelle ça le variateur en bon québécois, le dimmer. Chantal a juste monté. Elle a illuminé. Elle n'a pas dit un mot. Je dis, OK, ah bon, d'accord, parfait. J'aimerais vous dire que beaucoup de chrétiens, de leaders, d'églises se retrouvent avec le variateur, au plus bas. Le dimmer est bas. Nous avons, en cette deuxième année de pandémie, l'illumination de nos cœurs a besoin d'être faite surnaturellement pour avoir la perspective de Dieu, voir comme lui veut que nous voyons, voir à la lumière. Vous comprenez bien que lorsqu'il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur, dans le mot cœur ici, dans le texte, les yeux de votre cœur a beaucoup plus à voir avec vos pensées, vos perspectives, dans l'enseignement, dans la compréhension biblique hébraïque, le cœur est le siège des pensées. Comme un homme pense dans son cœur, ainsi sera-t-il. Dans l'enseignement biblique, le cœur est bien plus que les émotions, la Saint-Valentin, la romance. Non, le cœur, c'est les pensées, la volonté qui deviennent des actions, la perspective, les pensées. Littéralement, c'est « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur. » Et je vous le dis de cette façon, écoutez-moi bien, la perspective de Dieu sur ce que tu vis, ce qu'il a préparé pour toi, ne peut pas être connue sans la présence de Dieu dans ta vie. C'est ce que l'apôtre Paul enseigne en 2 Corinthiens et continue sur ce même thème. Et comme il est écrit, ce sont des choses que ton œil humain ne peut pas voir, que l'oreille n'a pas entendues, que le cœur de l'homme ne peut pas concevoir. Les choses que Dieu a de préparées, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est par l'Esprit de l'homme? Ainsi, personne ne peut connaître les choses de Dieu, si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Je prie pour ses plans et ses pensées, par son amour, mais je prie pour sa perspective, qu'il illumine l'œil humain. La perspective humaine ne peut pas voir. Ton cœur, il ne peut pas monter à ton cœur. Il peut monter de la peine, de l'angoisse, de l'anxiété, de la peur, de la colère, de la jalousie, mais tu ne peux pas, du découragement, mais il ne peut pas monter à ton cœur les choses que Dieu a préparées, à moins qu'elles soient par l'Esprit. Alors je prie, Seigneur, illumine les yeux de mes pensées. Sans l'Esprit de Dieu, je suis limité à l'esprit de l'homme qui est en moi. Je suis limité à ce que j'entends, à ce que je vois sur les médias sociaux. Je suis limité aux colères et aux révoltes autour de moi. Je suis limité à mon propre passé, mes propres échecs, mes propres carences de personnalité, mes propres peurs, mes propres limitations. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas connaître ce que Dieu, la perspective de Dieu sur toi, sur ton fils, sur ta fille, sur ton présent, sur ton avenir, sur ce qu'il prépare pour toi, si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Il continue en disant « Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions Dieu, vu que tu connaisses. » Que tu aies cette perspective, je prie, illumine les yeux de mon cœur, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par grâce et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour des réalités qui sont spirituelles. Je dirais de cette façon, alors que je prie, illumine les yeux de mon cœur pour sa perspective, je peux connaître surnaturellement, mais aussi je peux communiquer surnaturellement. Et nous en parlons non pas avec des paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec les paroles qu'enseigne l'Esprit. Wow! Peux-tu imaginer à quel point tu pourrais être une personne différente? À quel point tu pourrais être une personne plus calme, plus apaisée? À quel point tu pourrais être une personne plus agréable, plus inspirante, plus encourageante, plus porteuse de vie si tu laissais Dieu illuminer ton cœur et de l'abondance de ton cœur illuminer des paroles. Nous en parlons. Non pas avec le langage que l'homme enseigne, mais nous en parlons
avec le langage de l'Esprit. Peut-être que tu n'as jamais prié ça de ta vie. Moi, je prie ça tout le temps. Seigneur, aide-moi à parler comme tu veux que je parle face à cette situation, cette personne, ce combat. Lorsque je prie qu'il illumine les yeux de mon cœur, je peux connaître surnaturellement, communiquer surnaturellement et je peux être dans le calme et la confiance surnaturellement, quels que soient les combats. Les choses que mes yeux humains ne voient pas, dit Paul. Les choses que Dieu a préparées, les réalités spirituelles. Je lisais la biographie de William Randolph Hearst parce que c'est un milliardaire qu'on appelle maintenant le père des fake news. Il était un magnat de la publication qui a fait sa fortune, un milliardaire avec les journaux à potins les plus jaunes, les journaux à potins les plus fake news de son époque. Et je lisais sur lui qu'il avait investi plusieurs centaines de millions de dollars. C'est lui qui avait la collection d'art, d'objets d'art la plus élaborée de l'histoire américaine. Il y avait plusieurs grands entrepôts avec tous ces objets d'art dedans. C'est William Randolph Hearst. Et un jour, il a lu dans un catalogue UP, un catalogue avec les objets les plus rares, au prix les plus faramineux, les plus exclusifs. Il y avait un objet, puis il a mis toute une équipe sur place, puis il a dit, il faut que vous me le trouviez, où qu'il soit dans le monde, je veux. Et ça a été des mois et des mois, puis il attendait les nouvelles. On n'a pas trouvé encore, aux quatre coins du monde, plus d'un an. Et plus d'un an plus tard, finalement, la bonne nouvelle, on l'a trouvé. Et lorsqu'il les rencontre, Hearst dit voir, mais vous l'avez trouvé où? À quel endroit du monde l'avez-vous trouvé? On l'a trouvé dans un de tes entrepôts. Il l'avait acheté lui-même, quelques années auparavant. Il cherchait frénétiquement ce qu'il possédait déjà, mais ne voyait pas. Sans la communion de l'Esprit, tu peux poursuivre toute ta vie à la recherche de choses que Dieu t'offre, que Dieu t'a accordé, que Dieu veut rendre disponible pour toi. Alors je prie, Seigneur, pour tes plans, tes pensées. Je prie pour ta perspective, qu'il illumine les yeux de mon cœur. Je termine. Je prie pour que l'infinie grandeur de sa puissance se manifeste concrètement dans ma vie en 2021. Je prie pour sa puissance. Pour nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, non seulement à son époque, mais jusqu'à nous, aujourd'hui, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement au siècle de l'apôtre Paul, mais encore dans le siècle à venir. Paul reprendra le même thème un peu plus loin. Il dira, de siècle en siècle, de génération en génération, il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. L'Église n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est son corps, et dans lequel l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Nous sommes les récipients et nous sommes ceux qui répandons sa puissance sur la terre. Sa puissance se manifeste concrètement, avec efficacité. Pas la puissance pour des ministères sur une estrade, ministères parfois un peu mystico-bizarroïdes, pas pour une élite spirituelle quelconque, pas pour seulement la puissance pour celui qui jeûne 40 jours sans problème, prie 4 heures par jour en souriant. Non, la puissance pour nous qui croyons. Je crois. Mais j'ai besoin de la nature divine. J'ai besoin de sa puissance qui se manifeste, pas avec bizarrerie, qui se manifeste, pas dans une bâtisse seulement, qui se manifeste avec efficacité, concrètement, dans ma vie aujourd'hui. Paul est détenteur, en fait, de l'équivalent de 2 doctorats en théologie, en philosophie et histoire religieuse de son époque. Et dans ce petit verset, il utilise 4 mots différents dans le grec original pour essayer de nous faire saisir l'ampleur de sa puissance disponible pour nous. En français, on les a, les mots qui se bousculent dans le texte. Puissance, manifestation, efficacité, vertu, force. Mais c'est 4 mots en grec. Dunamis, un pouvoir inhérent qui est à l'intérieur de nous. Tu n'as pas besoin d'aller le chercher, donc tu vas le chercher en Dieu, il est à l'intérieur de toi. Energia, un pouvoir pour opérer, pour s'activer, pour avancer, pour mettre en action. Energia, une énergie divine pour pardonner, pour aimer, pour être courageux, pour continuer, pour résister à la tentation, aux ténèbres, pour se tenir pour lui. Kratos, un pouvoir tout-puissant au-dessus de, et ischus, dans le même texte, un pouvoir reçu et qui doit être
renouvelé au siècle des siècles, jusqu'à toi et moi aujourd'hui. Il a un pouvoir. J'ai en Christ je prie à chaque jour pour cette nature divine, cette puissance avec efficacité au-dessus de tout. Au-dessus de toutes mes peurs, au-dessus de mon passé, au-dessus de mes pires drames et souffrances, au-dessus de tout nom, nous dit le texte, qu'on a essayé de mettre sur nous, au-dessus des pires souffrances, au-dessus des pires carences, au-dessus des pires dépendances, de mes trahisons, mes échecs, au-dessus des pires traumatismes ou chocs post-traumatiques, au-dessus des pires anxiétés, des pires découragements, des pires désespoirs. Et le dernier verset de ce message, dans Éphésiens 3, 14 et 16, Paul le personnalise encore. Il dit, « À cause de cela, je fléchis les genoux, je prie devant le Père, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans l'homme, dans la femme intérieure. À cause de cela, à cause de quoi? Le verset précédent, il dit, « Je fléchis les genoux, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des tribulations que vous traversez en ce moment, que je traverse en ce moment. Non, à cause de cela, je fléchis les genoux et Dieu va nous fortifier dans l'homme intérieur. » Je vais terminer avec un témoignage qui m'inspire tellement, m'émeut énormément. La semaine dernière, j'ai reçu un courriel, plusieurs membres de l'équipe Nouvelle Vie l'avons reçu, de la part de notre amie, la pasteur Jacqueline Saint-Onge, son époux André. Pasteur Jacqueline, qui est une membre de l'équipe pastorale ici, qui était aimée, estimée de tous et qui, au début de l'année, a été frappée. Non seulement est-ce qu'elle a vécu une pandémie comme nous, mais au tout début de l'année, un diagnostic de cancer virulent, terrifiant. Et j'ai vu cette femme et son mari, j'ai eu le privilège, Chantal et moi, d'aller déjeuner avec eux au milieu des traitements avec son mari André, qui était auprès d'elle, un pilier de foi avec elle. Et de voir l'incarnation de cette puissance au quotidien, de cette paix au quotidien, de cette poursuite, de cet amour pour Dieu et de Dieu, de cette poursuite de Dieu, de cette perspective de Dieu. On était assis au resto avec eux et j'avais un sens d'être devant un homme et une femme qui traversent une épreuve sans nom, mais qui sont portés, qui vivent surnaturellement, qui sont participants à la nature divine. Et elle nous a écrit un petit mot la semaine dernière. J'ai demandé la permission de le lire. Pasteur Jacqueline, nous t'aimons tellement. Nous sommes tellement reconnaissants pour l'inspiration que tu es pour nous. Et elle écrit, « Chers amis, dans le Seigneur, comment expliquer, comment décrire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Ces paroles du chant, alors entends mon cœur, nous dit Jacqueline, résument bien pour moi l'année 2020. C'est parce que l'année 2020 fut des plus éprouvantes que j'ai pu voir et expérimenter la grandeur et l'amour de Dieu envers moi comme jamais auparavant. Sachez qu'André et la famille se joignent à moi pour exprimer toute notre reconnaissance et notre joie pour tout le soutien fraternel que vous avez eu à cœur de nous offrir, particulièrement durant cette période. Nous avons vécu, pour ainsi dire, une crise dans une crise dans une crise. Tout d'abord, dit Jacqueline, il y a eu l'annonce de la COVID-19 en mars, suivi immédiatement d'arrêt de travail pour André et Adrien, son fils, suivi en mai d'un arrêt de travail pour elle, dû à un diagnostic inattendu, cancer ovarien de stage 3C avec tumeur au péritoine. Dans sa parfaite souveraineté, Dieu m'a amené de mon premier de 7 traitements de chimio le 29 juin jusqu'au dernier le 7 décembre, en passant par une chirurgie majeure le 1er octobre à un diagnostic le 4 janvier 2021 de rémission complète. Gloire à Dieu. La puissance de celui qui, dans sa bonté et sa grâce, a non seulement répondu, mais exaucé vos prières est tellement grande, cette puissance est tellement grande, que même dans les vallées de l'ombre de la mort, tout en exprimant les désirs de mon cœur, je priais que sa volonté s'accomplisse. Celui qui est fidèle ne déçoit jamais, et ma confiance demeure enracinée dans ses promesses, sachant qu'il me dirige parfaitement. Pasteur Jackie. Seigneur, nous prions ensemble aujourd'hui. Et je te remercie pour le témoignage de cette sœur que j'aime tant, que nous aimons tant et qui m'inspire, qui nous dit, comme la vie et le témoignage de milliers d'autres, de multitudes depuis des millénaires nous le disent. Et autour de nous aujourd'hui, en 2021, nous pouvons vivre surnaturellement, être participants, quelle que soit l'épreuve, à la nature divine que tu nous offres aujourd'hui, au quotidien.
Alors Seigneur, aujourd'hui, nous prions comme tu nous as enseigné, comme Paul nous enseigne de prier. Nous prions pour tes plans. Nous prions pour tes priorités. Nous prions, Seigneur, pour tes pensées. Renouvelle ton amour envers nous, mais renouvelle notre cœur pour toi. Parce que nous voulons être de ceux qui disent et croient et vivent toutes choses concourant au bien pour moi. Parce que non seulement je suis appelé selon ce dessein, mais j'aime Dieu de tout mon cœur. Nous prions pour ta perspective. Illumine les yeux de notre cœur. Et nous prions, Seigneur, pour ta puissance, l'infinie grandeur de ta puissance. Manifeste-la concrètement, efficacement dans chacune de nos vies. Nous nous offrons à toi aujourd'hui et nous traverserons cette tempête sur le roc et rien ne nous ébranlera en toi à chaque jour de cette prochaine année et jusqu'à ton retour, au nom de Jésus. Amen et